Bonjour à tous, bienvenue sur AstroCaca. Aujourd'hui, nous allons parler du contexte astrologique des mois de septembre 2024 et d'octobre 2024 à travers des placements et des aspects particuliers entre les planètes qui sont dans le ciel, qui est autour de nous, qui est autour de la Terre. Et il y a des choses qui sont particulières dans le contexte du moment, à savoir Pluton évidemment qui est revenu dans le signe du Capricorne pour la dernière fois, la dernière occasion pour Pluton de venir déstructurer nos rapports et nos considérations sur l'institutionnellement établi, sur les autorités de milieu, sur notre rapport à la réalité concrète, aux lois de la gravité qui finalement, voilà, auxquelles on est tous soumis. On jette une pomme, elle tombe par terre. Et si on veut faire voler les pommes, à un moment donné, il faut prendre en considération la loi de la gravité, puisqu'elle existe et qu'on ne va pas la changer. Par contre, notre considération par rapport à notre rapport à cette réalité concrète, oui, lui peut changer, d'autant plus dans une période où Pluton, qui déstructure ce que Saturne a structuré, vient œuvrer à déstructurer nos rapports à la dure réalité de l'hiver Capricorne, c'est-à-dire de l'hiver saturnien. Et donc Saturne, c'est pas Joe le rigolo, si vous voulez, c'est pas le compère avec qui on fait des petites blablagues, c'est quand même le... Saturne, c'est le dieu un peu, vous voyez, le dieu qui mange ses enfants, donc Capricorne, c'est un signe saturnien, donc on est dans cette énergie-là. Je ne dis pas que tout le monde va se mettre à bouffer ses gosses, c'est quelque chose quand même qui est réservé aux dieux de l'Olympe, parce que c'était pas des rigolos non plus ceux-là. Mais le côté un peu rigoureux, restrictif du Capricorne et notre considération par rapport à ça qui peut se déstructurer, qui peut évoluer. Ça œuvre depuis 2008, mais pour une dernière fois, un dernier passage de Pluton en Capricorne, depuis le 2 septembre 2024 jusqu'au 19 novembre. Donc on est dans ce contexte-là, et ce contexte-là va évoluer puisque Pluton, qui rétrograde, va se mettre à avancer en début octobre. Et à partir de là, il va y avoir une dernière avancée de Pluton qui va finalement quitter le signe du Capricorne, le Saturnien Capricorne, le Saturnien terrien, l'ancrage dans une réalité concrète, dans un institutionnel de milieu, pour arriver définitivement, entre guillemets, définitivement de 2024 à 2044, donc c'est pas définitivement, mais enfin c'est pour une bonne période, où Pluton ira ensuite œuvrer pour déstructurer nos rapports entre nous et notre manière d'interagir, de communiquer, peut-être la réalité des interactions dans lesquelles on s'insère et dans lesquelles il s'agit de faire valoir qui on est, nous, dans notre conscience individuelle. C'est le rapport du Verseau entre la réalité du contexte autour et des interactions et de la manière dont les choses fonctionnent. On n'a pas inventé le téléphone, on n'a pas inventé Internet, ça existe, c'est autour de nous. Et comment on fait valoir qui on est, la partie uranienne du Verseau, qui on est, nous, dans cet autour de nous. Et il se trouve qu'Uranus, qui maîtrise cette partie uranienne du Verseau, la conscience individuelle, est en chute en Taureau. Donc la reconsidération avec Pluton du Verseau, plus Uranus, le maître, on va dire, de la part individuelle du Verseau, qui se trouve en chute dans le signe du Taureau, effectivement, ça pousse à changer quelques petites habitudes dans nos manières d'interagir et dans nos manières peut-être de nous ancrer dans nos interactions. Donc ça, c'est pour la part plutonienne de ce contexte-là, septembre-octobre 2024. Pluton va avancer à partir de, j'ai noté la date, c'est... alors le 2 octobre, j'ai plusieurs dates à vous proposer. C'est à partir, voilà, je prends les choses à l'envers, à partir du samedi 12 octobre. On en fera une vidéo très certainement. Donc c'est le moment où Pluton repasse en mode direct et part de l'avant. Voilà, donc on revient en Capricorne, on remue à nouveau là tout ce qui a été transformé depuis 2008 et puis ensuite peut-être pam, un truc qui repart de l'avant en mode transformation, révélation. Et puis reconsidération des institutionnels anciennement établis. Je pense qu'il y a une période à partir de cette carte-là, jusqu'au 12 octobre, où ça risque de bouger. Donc à partir de cette carte-là, là on est le 30 septembre. Pourquoi j'ai fait cette carte-là, me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a un aspect dont personne ne va parler, à mon avis. Quand je dis personne va parler, c'est mes confrères astrologues, je pense que, parce que voilà, on peut pas tout faire non plus, et c'est pas un reproche. On va parler tout le monde va parler, vous allez voir, de Pluton qui repasse en mode direct, de la nouvelle lune en balance du 2 octobre qui va être importante parce qu'elle a des placements particuliers, et de la rétrograde de Jupiter le 10 octobre,
Ça, c'est les événements astrologiques du moment. Maintenant, il y a autre chose qui arrive juste avant et qui pourra peut-être enclencher tout le reste. C'est cette carte-là. Et là, on est le 30 septembre 2024, donc le lundi 30 septembre 2024 à 6h36 heure de Paris. Et c'est le moment où nous avons un trigone entre Mars et Saturne. Alors, nous avons Saturne ici, à 14 degrés 25. Donc retenez 14 degrés 25, 14 degrés en gros, dans votre thème natal. On est le 30 septembre. Dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire ça sur votre thème à vous? Où se situent les poissons? Quelle maison? Dans quelle maison dans votre thème se situent les poissons, l'énergie des poissons? Et 14 degrés, où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'il y a des planètes dans votre thème à vous? Quelle maison? Quelle planète éventuellement? Ou qu'est-ce que, dans tout votre thème, qu'est-ce que vous avez aux alentours de 14 degrés? Parce que 14 degrés, on a Saturne et on a Mars ici. Donc, nous avons... D'ailleurs, il ne marche pas mon putain de feutre là. Donc, on a Saturne ici et on a Mars là. Très bien. 14 degrés, c'est un trigone. Trigone, c'est un aspect encourageant. Donc, les deux planètes s'encouragent. On parle de qui? On parle de Mars, l'action, la confrontation, le démarrage, l'entreprise, l'initiation, la décision. Et on a Saturne, la construction, la gouvernance, l'administrateur et aussi les du réalité concrète, les choses pour lesquelles il faut du temps, de la préparation, gouverner, c'est prévoir. Donc on a deux énergies qui s'encouragent, qui en soi ne fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire que Mars c'est plutôt impulsif, c'est bam bam bam, et Saturne c'est plutôt la construction sur la durée. La loi de la gravité, pour construire son immeuble, il faut prendre conscience que les choses tombent au sol et qu'il faut construire les choses droites, les poutres au bon endroit, pour que ça puisse tenir dans le temps et tenir la rigueur de l'hiver saturnien. Donc on a quelque chose, une construction dans le temps, qui se lie et qui encourage une énergie d'action et d'impulsion. Très bien. Nous sommes ici en signe d'eau. Signe d'eau, l'eau, c'est l'élément émotionnel, le sens, l'inspiration, l'esprit des choses. Donc, l'eau des poissons pour Saturne, l'eau du cancer pour Mars. Il se trouve que Mars est en chute en cancer. Donc Mars, c'est pas son signe préféré, le cancer. Et le cancer, c'est surtout pas sa planète préférée, Mars. Quand vous avez dans un thème, que ce soit votre thème, que ce soit un thème en transit, une planète de feu dans des signes qui aiment bien que ça reste un petit peu pareil, du type cancer, du type balance ou du type taureau. Planète de feu, c'est Mars, Uranus ou Pluton, par exemple. Quand vous avez des planètes de feu ici, ça veut dire que ça secoue un univers de sécurité, d'équilibre, de choses où on aime bien quand même que ça tourne, que ça reste régulier, que ça reste un petit peu pareil. Mars en bélier, Mars en cancer, j'appelle ça moi le bélier dans le salon ou le scorpion dans le salon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est une image que j'utilise. Le mieux, vous, quand vous apprenez l'astrologie, c'est que vous intégriez éventuellement mes propositions d'images en faisant les vôtres. Donc l'image que je propose, c'est, bon ben on est dans son confort, confort émotionnel, confort affectif, cancer, là on a le cancer dans le thème. Il faut être comme à la maison, donc comme dans un cocon confortable, où on est bien, on se sent en sécurité. Voilà, il faut trouver son esprit de famille, son esprit de maison dans l'endroit, donc dans la maison, domaine de maison, où vous avez le cancer dans votre thème. Donc ici, Mars secoue, Mars active, Mars oblige à mettre du mouvement dans des zones de confort. Donc Mars en cancer, c'est un peu violent pour le cancer, c'est le dieu de la guerre dans votre salon, quelque part. Donc ça vient remuer des choses et éventuellement révéler des fromages qui puent ou alors des trésors qui étaient enfuis, des belles choses que le mouvement permet de remettre à l'ordre du jour, quelque part. Donc on a cette énergie martienne qui encourage le fait Saturne de construire du durable dans l'univers des poissons, l'inspiration, le sens. Donc mettre en relation le sens qu'on donne aux choses, ses inspirations, ce qu'on souhaite, et le constructif, le réaliste. Très bien, les deux s'encouragent ici. Donc, nous avons Mars, excusez-moi, j'ai un rhume, il y a le changement de temps là, ça n'est pas profitable pour tout le monde. Donc du coup, on a Mars ici, Saturne là, action, construction, administration, impulsion, décision, dans des signes d'eau dans le sens. Énergie de sens. Donc, l'idée, c'est que les deux puissent
s'entretenir dans une relation amicale, encourageante, pour que une décision, un esprit, une météo de décision, donc de choses qui sortent, des décisions qui secouent un peu le cocotier, qui secouent les zones de confort, mais qui soient amenées par quelque chose qui a une origine plus lointaine, une construction plus mûrie, mais qui sort, et qui, par le fait que ça se décide, et par le fait que ça s'active dans le feu martien, bouscule. Donc, on a quelque chose qui peut, une énergie, en ce début, fin septembre, début octobre, là on est le 30 septembre 2024, le lundi 30 septembre 2024, mais cette impulsion-là peut amener le contexte qui suit, on va y venir. Donc le contexte qui suit, c'est la nouvelle lune en balance, le 2 octobre, c'est Jupiter qui passe en rétrograde, donc après être rentré dans le signe des Gémeaux le 26 mai 2024, Jupiter va rétrograder, rétrograde à 21 degrés 20, et va rétrograder jusqu'à début février, jusqu'à 11 degrés. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ce que vous avez vous en Gémeaux entre 21 degrés et 11 degrés, ça va être important parce que Jupiter va passer 3 fois. C'est le facteur sonnera 3 fois, 2 fois, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Là, du coup, si vous avez des planètes entre 21 degrés et 11 degrés du Sagittaire, il y aura 3 mises en importance, il y aura 3 effets loupe, il y aura 3 effets amplificateurs sur ce que vous avez ici, vous. Maintenant, pour la période qui nous parle, donc là, on est sur un Jupiter qui va rester début octobre, longtemps aux alentours de 21 degrés. Ce qui signifie que si vous avez des planètes à 21 degrés, elles seront mises en importance. Il y aura peut-être des choses qui vont se voir, parce que plus c'est gros et plus ça se voit. Et Jupiter, ça amplifie. On a aussi Pluton. Pluton qui va rester sur cette période-là, que pour moi cet aspect enclenche, un Mars trigone Saturne, Pluton qui va rester pendant presque un mois à 29 degrés 39, 29 degrés 40. En gros, entre le 25 septembre et le 25 octobre, Pluton c'est 29 degrés 40. Voilà, 29 degrés 39, 29 degrés 40. Donc, si vous avez des planètes à 29 degrés dans votre thème natal, très bien. Si vous avez des planètes à 29 degrés 40, vous en avez pour un mois au degré exact. Et degré exact, c'est puissant. Là, c'est une conjonction. Autant Pluton à plus de 2 degrés d'orbe, c'est-à-dire si vous avez des planètes à 27 degrés. Pluton, l'effet, il est déjà lointain. C'était plus avant, plus aux alentours de 2022, 2023. Ok. Mais si vous avez des planètes à 29 degrés 30 ou entre 29 degrés 20 et 29 degrés et 29 degrés 55 par exemple, là vous êtes bien concerné. Donc qu'est-ce qui se transforme chez vous par rapport au mouvement qu'implique Pluton? C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez vous, n'importe quel signe à 29 degrés 40 ou aux alentours. Parce que pendant un mois, Pluton va faire un effet sur ces planètes-là. Et Pluton c'est un effet transformateur, c'est un effet destructeur quelque part, mais détruire l'ancien pour renaître au nouveau. Et c'est un signe de profondeur, c'est un signe de lave sous-jacente. Donc quand il y a un aspect comme ça qui se fait de manière assez exacte à Pluton, à son thème par exemple, c'est les moments où la lave sous-jacente, elle peut se matérialiser par une éruption volcanique, un tremblement de terre, quelque chose du genre. Donc là où Pluton se voit, parce qu'habituellement la lave qu'on a sous nos pattes, sous le sol sur lequel on est ancré, on le capte pas forcément. Bon, alors ça c'est le contexte. Pluton repart en marche directe le 12 octobre, et donc reste pendant très longtemps à 29 degrés 40 du thème du transit, et donc en aspect à ce que vous avez à ce degré-là dans n'importe quel signe dans votre thème à vous. Et Jupiter reste longtemps aux alentours de 21 degrés. Pareil, donc si vous avez les deux, vous avez des planètes à 29 degrés 40, vous avez des planètes à 21 degrés, et bien vous allez être doublement servi. Double ration pour vous. Ration, alors, ce qui sera en rapport avec Jupiter, il y aura un effet amplificateur, et ce qui sera en rapport avec Pluton, il y aura un effet transformateur, révélateur, transformateur, de reconsidération. Alors ici, moi je me suis amusé à regarder, on a le trigone Mars et Saturne, ça arrive. On va dire que Mars fait le tour en 2 ans, de la roue zodiacale, et Saturne va rester 2 ans et demi, dans le signe des Poissons. Donc à peu près de 2020,
mars 2023, du 8 mars 2023 au à peu près à l'été 2025, juin 2025. Et après il va rétrograder, il va revenir, mais jusqu'à peu près 2025, 2 ans et demi de transit saturnien en poisson. Pendant ce temps-là, Saturne tourne, et forcément, Mars va faire des trigones à Saturne. Donc j'ai regardé les dates. Oui, ça a coupé, je me suis mouché, pardon. Je voulais couper parce que je me suis dit ça sert à rien quand même. Bon, alors nous avons donc Mars et Saturne en trigone. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand? Moi je regarde toujours, c'est l'astro-histoire, d'ailleurs je le propose dans les cours qui sont à l'achat sur le site astrocaca.fr, hein, c'est en lien en dessous, hein, dans les descriptifs. L'astro-histoire c'est intéressant, on prend un événement astrologique, on peut le faire dans ce sens-là, et on regarde la dernière fois que cet événement s'est produit et est-ce qu'il y a des choses qui correspondent entre les deux dates. Donc là on est sur une date à venir, le 30 septembre, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on peut envisager ça en regardant dans le passé qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu un trigone Mars-Jupiter. Alors le trigone Mars-Jupiter, on remonte les aiguilles du temps. Donc Mars était d'abord en conjonction à Saturne, ça c'était en avril 2024, mais le trigone, on revient, et c'est quand Mars était en Scorpion, c'était au tout début, au tout début du signe, aux alentours d'octobre 2023, Saturne a rétrogradé à l'époque, jusqu'à 0 degré des Poissons, et est reparti en mode direct le 4 novembre, je crois, 2023 de mémoire. Donc on était vraiment en tout début du signe des Poissons pour Saturne. Et c'est à ce moment-là où Mars était en Scorpion, donc en domicile, où Mars avait fait le dernier trigone. Octobre 2023. D'ailleurs, j'ai fait la carte. On était... Hop là, ça c'est Mars en Scorpion qui se signale. Bonjour Mars. On était le 13 octobre 2023. Et on a cette carte-là. Alors, on a Mars ici, vous voyez, il est là. Donc, c'est une carte, c'est un trigone, vous voyez, on a un Mars milieu du ciel. Donc, Mars est mise en évidence ici. Et on a Saturne qui se trouve là. Et les deux forment un trigone. C'est la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 octobre? Et aux alentours, pour comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lien avec ce qui pourrait se passer. Et c'est pas joyeux. Donc, moi, je vous ai noté, la dernière fois que Mars était en trigone à Saturne, on a eu... les attaques du 7 octobre en Israël, donc c'était 6 jours avant. On a eu le 13 octobre, pile, ce jour-là, les attentats d'Arras, ou l'attentat d'Arras, alors c'était pour vous remémorer, c'était dans une école, donc Arras dans le nord de la France, où il y a un ancien élève qui est rentré dans l'école et qui a poignardé un professeur. Enfin, il essayait de poignarder un peu tout le monde et un professeur a essayé de protéger, gentil monsieur a priori, et il s'est fait poignarder, il s'est fait buter le mec. Donc, c'est tendu, c'est très Mars en Scorpion, hein, comme jour d'ailleurs. Hein. Et puis c'était Mars qui encourage Saturne, donc trigone à Saturne. Et Saturne, outre le fait que c'est gouverner, c'est prévoir, que c'est constructif, Saturne c'est aussi un petit peu plombant. Parce que c'est la dure réalité concrète. Et Mars, en Scorpion, ben, y a le côté quand même dieu de la guerre qui est en domicile. Hein, et puis le Scorpion, c'est voilà, quelque chose de aussi un peu ombrageux, des ombres au-delà desquelles il faut aller pour comprendre la vérité de ce qu'il y a sous la surface visible. Hein. Mars qui creuse le Scorpion et qui permet de révéler. Donc il y a eu un contexte quand même plutôt guerrier et plutôt sanglant hein, à cette époque-là. Alors, il y avait d'autres choses, hein, je crois, alors je regarde, oui, le 16 octobre, voilà, pour vous dire, le 16 octobre, il y a eu des attentats à Bruxelles, vous voyez la période de merde, là, donc moi je suis parti sur du positif avec le trigone Saturne, puisque les énergies s'encouragent, mais bon, Saturne et Mars, dieu de la guerre et le dieu qui bouffe ses enfants, Saturne, bon, c'est pas les joyeuseries du zodiaque. Donc, là, il y a un petit contexte un petit peu violent, qui a eu cours la dernière fois qu'il y avait un trigone entre Mars et Saturne. Alors, j'ai regardé quand même la conjonction puisqu'il s'agit de cycles. Donc là, on a Mars trigone à Saturne, tout le monde avance. Mars arrive en Poisson en conjonction avec Saturne et qu'est-ce qu'on obtient? Donc c'est cette carte-là. On obtient, donc là la conjonction elle est ici, voilà, là, tac. En Poisson, qu'est-ce qu'on obtient à ce moment-là? Là, on était le 10 avril 2024.
je regarde, moi bêtement, hein, je vais voir les archives de journaux, les articles qui circulent. Il n'y a pas eu grand chose le 10 avril, mais une des choses qui m'a tilté, la première chose sur laquelle je suis tombé, c'est Bordeaux, un mort et un blessé dans une attaque au couteau, l'assaillant abattu par la police. Donc alors on a, dans le contexte de relations et du dernier cycle entre Mars et Saturne, donc Trigone, conjonction Trigone, eh ben on a les attentats en Israël, l'attentat du 7 octobre, un attentat à Bruxelles, un prof qui se fait tuer dans une cour de récré, plus on arrive à la conjonction, c'est pas le trigone mais ça fait partie du cycle, et on a des attaques au couteau à Bordeaux, et là je parle que pour la France, vous voyez, enfin pas lié à l'Israël, mais les actualités qu'on a en France, je sais pas ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais on a ce contexte-là. Donc méfions-nous du caractère violent d'un Pluton qui fait son dernier passage dans le signe du Capricorne, et qui enclenche un mouvement, c'est-à-dire la rétrograde, au retour au passage direct de Pluton qui termine sa course en Capricorne, dans un contexte de trigone Mars-Saturne, qui a enclenché dans le passé certaines zones un peu, voilà, un peu tendues, un peu violentes. Alors, j'avais noté d'autres choses. Alors oui, voilà. J'ai regardé un peu plus loin. J'ai regardé la dernière fois que Saturne était en Poisson, donc on était dans les années 90, et la dernière fois que Mars en Cancer avait fait un trigone à Saturne en Poisson. Je suis allé un peu dans l'histoire. Et donc là, on a, vous voyez ici, Mars en Cancer, il est là cette fois, et Saturne en Poisson, il est là. Et tac, les deux, ils font un trigone. Donc là, on est le 30 septembre. Non, pas le 30 septembre, le 30 septembre, non, ça c'est aujourd'hui, c'était en 1994, c'était exactement le 30 août 1994. Ça c'est le moment du trigone. Dans la période autour de ça, un petit peu après, donc pas le jour même, on a eu plusieurs choses. On a eu un mois plus tard à peu près les massacres de la secte du Temple solaire. J'ai pas des bonnes nouvelles là. Je rigole, c'est pas drôle. Hein. Ils sont, je sais pas, c'était une secte à l'époque. Il y avait un gourou et ils ont enfermé tout le monde, suicide collectif ou on sait pas trop. En tout cas, ils sont tous cramés dans leur secte. Hein. Et puis, on a eu aussi un avion qui a été détourné en France à Marseille. Ça, c'est quelques mois plus tard, je crois 2 ou 3 mois plus tard. C'était à l'époque où il y avait le Front islamique du salut en Algérie. C'était un peu tendu avec la France. Il y avait une série d'attentats, notamment ensuite en 95. Et donc, on est toujours dans ce contexte un petit peu d'attentats qui arrivent dans une période de trigone Mars-Saturne, notamment signe d'eau et du Cancer au Poisson. Donc, un truc actuel. Il y avait ces terroristes algériens avaient détourné un avion en France et il a été bloqué à Marseille pendant un moment, c'était aux infos, et le GIGN a intervenu, il a fait sortir tout ça, il y a eu quelques morts, enfin voilà, tout ça dans ce contexte de violence. Voilà pour vous donner un aperçu. Alors moi je ne fais pas exprès, je n'ai pas spécialement envie de vous parler d'attentats ou de choses violentes ou d'attaques au couteau, mais il se trouve que quand je regarde dans l'astro-histoire, c'est-à-dire les derniers moments, les derniers passages, que ce soit récents, les derniers trigones Mars-Saturne, c'était là l'année dernière en octobre, il y a quand même eu pas mal de choses un peu violentes. Et si on regarde 30 ans en arrière, le cycle de Saturne, on tombe en 94 et on a aussi des moments qui étaient assez mode attentat ou tendance un petit peu violente. Donc, pour dire que c'est pas parce que c'est un trigone que c'est forcément joyeux. D'autant plus qu'on arrive sur une période où Pluton vient finir le travail dans le signe du Capricorne, donc déstructurer l'institutionnel établi. On voit bien notamment en France qu'on est dans une période politique instable. Et dans ce contexte-là, on arrive avec plusieurs périodes intéressantes et marquantes. On a la première, donc je vous mets les cartes à chaque fois. Donc ça c'est la carte de Mars en trigone à Saturne. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter, milieu du ciel. Ça se voit, ça prend de la place.
le pouvoir de comprendre l'information, le message qui se diffuse, le pouvoir d'informer, le pouvoir de comprendre, milieu du ciel, quelque chose qui se voit, point d'angle au milieu du ciel, quelque chose qui a de l'ampleur, avec Jupiter qui n'a pas besoin qu'on le mette en importance, il l'est déjà, l'effet loupe, l'effet amplificateur sur le thème, donc il y a quelque chose qui peut se révéler. Donc ça veut dire que ça se voit, et ça se voit quoi? Ça se voit une énergie de Mars qui encourage Saturne, qui, les dernières fois, avait quand même généré 2-3 choses un petit peu violentes. Donc attention à ça sur cette période de fin septembre, début octobre, sachant que Pluton termine le travail de déstructuration de l'institutionnel établi Capricorne. Donc on a cette période assez intense, je pense. Donc on verra dans le contexte national ou international ce qu'il peut y avoir comme événement. Ça, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Par contre, je vois qu'il y a une météo du ciel qui, sur cette période, on va dire entre le 30 septembre et le 15 octobre, est un peu tendue, un peu mouvante, un peu changeante. Donc on a en plus un Jupiter au milieu du ciel. Pour le côté comprendre, c'est pas mal parce qu'on a Soleil-Mercure. Soleil-Mercure conjoint. Attention parce que Soleil proche de Mercure, il y a une nécessité de travail en conscience pour avoir du recul sur ce qu'on voit, du recul sur ce qu'on comprend, et du recul peut-être sur ce qu'on met en lumière de soi, puisqu'on est en maison 1 ici. Donc et puis Mercure c'est aussi le maître d'ascendant, et entre les deux il y a une lune noire. Donc il y a le côté justice-injustice, équilibre-déséquilibre, équité-inéquité. Il faut un petit peu être au clair par rapport à ça et par rapport à ce que nous, on va estimer juste ou injuste, peut-être par rapport à des informations qu'on voit qui ont un rapport avec l'espace, le pouvoir, la place que prend une information, avec une énergie quand même qui, les dernières fois, s'est révélée dans, on va dire, des mises en importance de certaines choses un peu violentes ou tendues. Dans un contexte plutonien qui n'est pas facile, qui est mouvant, qui est changeant, qui reconsidère pas mal d'ancrages sur lesquels on pensait pouvoir danser, et en fait le sol il change et mince on ne peut plus danser, il va falloir qu'on se trouve une nouvelle piste de danse. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu compliqué, j'ai l'impression, c'est mon interprétation. Alors après, c'est toujours essayer d'aller vers le positif. Il y a des choses violentes, il y a des choses qui sont pas cool. Mais des choses parfois qui sont pas cool, qui révèlent d'autres choses qui sont sous la surface. C'est peut-être l'occasion de se dire, tiens, mais est-ce qu'on est toujours obligé de subir des choses qui sont pas cool, qui nous arrivent, d'où elles viennent, et est-ce que le d'où il vient est tellement légitime? Question, réflexion, voilà, flexion, réflexion, vous voyez chez vous, et vous décidez de vos avis et de ce que vous allez estimer comme juste ou d'injuste, ici avec un Soleil Mercure en Balance. À voir. Dans le contexte, nous avons autrement, alors ça j'en ferai des vidéos, ça vous voyez c'est cette joyeuse nouvelle lune en Balance, donc ça c'est le 2 octobre, mercredi 2 octobre, donc c'est un petit peu après, c'est quelques jours après, 2-3 jours après, 2 jours après. Ce qui est tendu sur cette nouvelle lune, on va un peu faire le ménage, ce qui est tendu sur, enfin ce qui est tendu, oui, ce que cette nouvelle lune met en lumière, vous voyez c'est ça. Là, là. Donc on a, je cite dans l'ordre, la lune et le soleil c'est normal, c'est une nouvelle lune, on est dans le signe de la balance, donc l'équilibre, dans l'idéal l'équilibre, la concorde vénusienne, mais quand il y a un problème style lune noire qui est en conjonction exacte à la nouvelle lune, bah, ça met en lumière des choses qui ne sont pas forcément ressenties comme justes, comme équitables, comme équilibrées. Là on est dans la maison 5, donc valorisation de soi ou expression, affirmation de soi dans quelque chose de valorisé, s'exprimer en se mettant en lumière, mais il y a quelque chose dans ce qu'on met en lumière enfin, on met en lumière, on s'affirme, mais dans ce qu'on met en lumière, on comprend, ou on constate, ou on conscientise, élément R de la balance, que tout n'est pas si équilibré, et qu'il y a des choses un petit peu injustes. Et ça met en lumière cette injustice, ce déséquilibre ou cette inéquité ou cette sensation finalement de ne pas pouvoir se mettre en lumière à sa juste valeur, de ne pas pouvoir mettre en lumière finalement toute la considération qu'on pourrait avoir pour soi-même. Il y a une question de valorisation dans les signes vénusiens. Avec la balance, c'est une valorisation entre soi et l'autre. Donc il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver en s'affirmant. Je ne vais pas aller plus loin dans l'interprétation de cette carte. On va le faire, il y aura une vidéo sur ça, nouvelle lune en balance. Mais ça, c'est ce qui arrive ensuite, après ce trigone Saturne-Mars. Par la suite, nous avons Jupiter
qui entre en rétrogradation le jeudi 10 octobre. Pareil, normalement il devrait y avoir une vidéo. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Un ascendant balance, juste après la nouvelle lune. Vous voyez, la lune elle a avancé, elle est là. Le soleil il reste ici. Et on a l'ascendant avec la lune noire. La lune noire qui est toujours en balance. Donc, on est encore sur cette thématique de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui est déséquilibré et comment œuvrer, toujours avec le point priable de la lune noire dans le signe du bélier, comment œuvrer en bélier pour établir un équilibre, quoi faire pour établir un équilibre, quoi faire en face avec le bélier complémentaire de la balance pour établir un équilibre et pour pouvoir finalement se représenter et s'affirmer. Avant on était dans la maison 5 en balance, là on est dans la maison 1, s'affirmer à ce qu'on considère de sa juste valeur. Trouver finalement, faire valoir son sens de l'équilibre et de la justice par ce qu'on fait en face. C'est ce que dit le point priape diamétralement opposé et complémentaire de la balance en bélier. Donc faire pour équilibrer les choses. On est dans cet état d'esprit sur l'ensemble de la période. Et ensuite, il y aura le retour en prise directe de Pluton. Là, et Pluton, il repart en mode direct avec une lune qui est passée dessus peu de temps avant. Donc il y a un enjeu émotionnel à rééquilibrer les choses, à trouver son confort ou se comprendre dans un fonctionnement quotidien, dans une organisation quotidienne dans laquelle on est bien, mais fruit d'une reconsidération et fruit d'une transformation, d'une révélation, reconsidération, révélation, transformation, morale ancien, naissance au nouveau, un besoin émotionnel et affectif avec la Lune qui éclaire ce Pluton ici, là, les deux ensemble. Et puis on retrouve toujours, regardez, toujours ça, la lune noire avec Mercure. Toujours une lune noire en balance, surtout. Donc, ce qui se passe, enfin ce que j'interprète, j'en sais rien, je peux me gourer. J'ai l'impression que Saturne et Mars en trigone, vu ce que ça a fait les dernières fois, ça peut générer des choses un petit peu punchy, hein, pour être positif. Peut-être violent, on verra. Des choses pas cool. Potentiellement, qui peuvent révéler d'autres choses, qui peuvent révéler des inéquités, des injustices, des déséquilibres. Sur toute la période du 30 novembre au 12 octobre ou au 15 octobre, pour aller plus loin, pour aller jusqu'à la fin de du règne de la nouvelle lune en balance, on va aller jusqu'au 15-16 octobre. Cette période-là, pour moi, elle est pivot. Elle est pivot dans ce passage plutonien, ce dernier passage plutonien en Capricorne, et elle va enclencher le fait de partir en avant vers Pluton qui arrive dans le signe du Verseau et vers la fin de cette période de Pluton en Capricorne. Donc le Pluton en Capricorne, le plus costaud qu'il est, le dernier passage, donc la dernière déstructuration de l'institutionnellement établi, le dernier passage le plus costaud, c'est entre le 30 septembre, enfin fin septembre en tout cas, et le 15 octobre. Voilà le moment que j'estime pivot. Et comme Bernard, et qui est mort d'ailleurs il n'y a pas longtemps je crois, et après on entamera la saison du Scorpion. Mais là la saison du Scorpion, elle aura, le côté très Scorpion aura bien été travaillé précédemment dans la saison de la Balance, une fois n'est pas coutume, hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors je veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, ça se trouve il n'y a rien et je suis un con, et tant mieux, si c'est ça c'est super. Moi, je préfère qu'il se passe rien et faire des prédictions de merde. Mais bon, j'ai la sensation que là, c'est un moment un peu tangent, un peu passe d'un espace à un autre, on prend un virage là sur cette période-là. Et je pense que le trigone ici, entre le 30 septembre, entre Saturne et donc, entre lundi 30 septembre, 6h36 heure de Paris, le trigone entre Saturne et Mars va enclencher quelque chose. Voilà. Et qui va enclencher quelque chose qui reconsidère bien au-delà de ce que peut générer l'énergie d'impulsion martienne, celui qui allume la mèche. La Mars allume la mèche, en chute en Cancer, change des habitudes, on reconsidère des zones de confort, mais ça va enclencher quelque chose de structurel Saturne et de déstructurant plutonien. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà. Et puis bon, alors au niveau des cours, alors je vous remercie, vous êtes déjà pas mal à avoir acheté des cours, les cours à l'achat sur le site astrocaca.fr, les liens sont en bas. Là par exemple le sujet, effectivement ce que j'ai dit, le cours sur l'astro-histoire ou l'astrologie mondiale,
ça correspond tout à fait à ce genre de considération dont on peut parler ici. Voilà, ça vous permet d'apprendre à le faire vous-même, par exemple. Vous pouvez aussi regarder les vidéos si vous souhaitez voilà, apprendre gratuitement. Il y a toujours la possibilité du gratuit. Si vous voulez aller plus loin, il y a des cours à l'achat qui sont proposés sur sur le site astrokaka.fr. Et d'ailleurs, demain, premier cours en interaction, cette fois on parle, c'est-à-dire il y a une visio, c'est sur la lune noire. Intéressant, d'autant plus que la lune noire en balance, elle va un petit peu titiller pas mal de choses sur les périodes que je décris ici. Donc, cours sur la lune noire, c'est lundi à 14 h en visio. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site et si vous ne savez pas comment faire, vous me contactez sur vilniusmarcel@gmail.com. Et puis après, on continue les cours. Il y aura l'astrologie d'entreprise ensuite. Et puis, il y aura à un moment donné les nœuds lunaires. Il y aura à un moment donné les astéroïdes. Il y aura à un moment donné Chiron, etc. Donc, voilà, des cours que je propose toutes les semaines, tous les lundis à 14 h. Et une semaine sur 3, le samedi matin à 10 h pour ceux qui ne peuvent pas, le lundi à 14 h. Voilà. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle période de changement là, et de transformation dans le collectif et à avoir vous aussi dans votre individualité. Forcément, on a toujours un lien avec le collectif, donc il y a des choses qui changent aussi dans nos vies individuelles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.